Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 31 mai 2022. La FSU Guadeloupe demande la mise en œuvre du décret 2016-1171 dans l'Académie de la Guadeloupe. Législative 2022, Yaniti Pesley et Jocelyn Zou sont candidats dans la 4e circonscription. La réunion plénière du comité de suivi des fonds européens a eu lieu ce mardi à l'hôtel de région à Basse-Terre. La FSU Guadeloupe a attiré l'attention de la rectrice de la région académique de la Guadeloupe sur le manquement dans l'académie concernant le décret 2016-1171 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré et les services relevant du ministère chargé de l'Éducation nationale. Ils se disent être à la disposition de la rectrice afin d'avancer rapidement sur le dossier. Depuis 2016, il faut savoir qu'il y a un décret qui justement définit les voies et moyens pour que les personnels contractuels puissent être régulièrement augmentés et qu'il y ait effectivement un avancement dans leur carrière. Or, depuis 2016, l'Académie ne s'est pas mise donc en conformité avec le décret. Donc, nous avons interpellé Madame la rectrice parce qu'aujourd'hui, nous savons pertinemment que plus de 400 personnels sont contractuels dans l'Académie, qu'il est hors de question qu'on puisse effectivement sans arrêt faire appel à eux et que dans le même temps, il n'y ait pas d'évolution de carrière. Nous rappelons la position de la FSU, c'est faire de telle façon que l'ensemble des contractuels deviennent titulaires. Mais en attendant qu'ils deviennent titulaires, il faut absolument que leur carrière soit reconsidérée. Il faut absolument que l'administration se mette en conformité en leur permettant une augmentation de salaire et surtout leur permettant ensuite d'avoir les possibilités d'accéder à la fonction publique et d'être protégés par le statut. Donc nous demandons tout simplement à Madame la rectrice de se mettre en conformité et permettre à ces personnels qui ont déjà donné énormément qu'ils puissent effectivement espérer tout simplement la pérennisation de leur emploi. Donc Madame la rectrice est la première personne qui doit faire respecter les décrets et les lois donc imposées par le législateur. Et donc nous ne voyons pas comment Madame la rectrice pourrait se déroger à cela. Et nous savons pertinemment que beaucoup de jeunes Guadeloupéens sont sous contrat. Il faut absolument leur permettre tout simplement d'avoir le pouvoir d'achat auquel ils ont droit et faire de telle façon que demain, ils puissent intégrer la fonction publique avec le statut et surtout la garantie de l'emploi parce qu'aujourd'hui, nous savons pertinemment qu'en Guadeloupe, il est extrêmement compliqué pour tout le monde d'accéder à l'emploi. La FSU Guadeloupe a également demandé à la rectrice de la région académique de la Guadeloupe une réparation pour tous les personnels qui ont subi des préjudices liés au changement de calendrier. Écoutons Eddy Ségur, secrétaire de la FSU Guadeloupe, à ce sujet. La FSU a écrit à Madame la rectrice puisque effectivement depuis quasiment 6 mois nous sommes en conflit avec celle-ci au regard des modifications du calendrier scolaire qu'elle a opéré de façon brutale. La FSU n'a jamais considéré que ces dispositions étaient légales et le tribunal administratif en date du 22 mars a effectivement donné raison à la FSU, demandant à la rectrice de modifier son calendrier scolaire et le rendant illégal. Il s'avère que Madame la rectrice n'a pas obtempéré et donc aujourd'hui, puisque le jugement à force de loi, nous demandons tout simplement que Madame la rectrice respecte les enseignants en les indemnisant parce que nous savons pertinemment que depuis pratiquement le 15 août 2021, un grand nombre d'entre eux avaient justement fait tout ce qu'il fallait pour modifier leur programmation, faire de telle façon qu'ils puissent prendre en charge correctement les élèves. Et quasiment depuis le 1er septembre, beaucoup de collègues avaient continué à travailler, avaient accueilli les enfants notamment de soignants, des personnels indispensables. Et dès le 6, nous étions déjà dans les établissements. Et donc, il était hors de question que nous, à la FSU, nous puissions considérer que les enseignants n'avaient pas travaillé. Et c'est donc sur ce principe que la FSU avait attaqué le calendrier modifié de la rectrice. Et c'est sur ce principe, bien sûr, que le tribunal lui a donné raison. Donc aujourd'hui, nous demandons à Madame la rectrice de nous recevoir pour voir dans quelle mesure elle prendrait des dispositions pour pouvoir justement indemniser les collègues qui ont travaillé durement. Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, il est hors de question
qu'on puisse déconsidérer le travail fait par l'ensemble des équipes pédagogiques. Élections législatives 2022 dans la 4e circonscription. Yannitti Passelet et Jocelyn Zou sont candidats dans cette bataille pour une autre Guadeloupe plus juste, plus solidaire et plus écologique, sous la bannière de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Écoutons Jocelyn Zou, candidat suppléant aux élections législatives 2022 dans la 4e circonscription. Je suis candidat suppléant de Yannitti Passelet sur le Sud-Bastère. Guadeloupe insoumise du Sud-Bastère, les insoumis du Sud-Bastère. Alors je suis Jocelyn Zou, je suis pompier professionnel et depuis tantôt j'ai entamé les démarches pour être au plus près de la population. Je suis militant, que ce soit au niveau de parents d'élèves, que ce soit au niveau politique, au niveau syndical également. Et jamais rechigné la tâche parce que j'ai un idéal pour mon pays, j'ai une vision pour mon territoire. Et aujourd'hui, c'est naturellement que j'ai rejoint en tant que suppléant les insoumis du Sud-Bastère, que je rappelle, qui sont au combat aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis 2016 et qui ont participé à toutes les élections. Donc, ils sont pas de nouveau, ils ne sont pas subitement sur le marché comme ça. C'est mûrement réfléchi leur projet et ils n'ont jamais rechigné la tâche. Donc, cette mission qui m'incobe aujourd'hui est importante pour moi parce que je me dis qu'il faut que je sois présent au combat. Parce que nous avons aujourd'hui des personnes qui ne nous représentent pas. Et comme on souhaite avoir une Guadeloupe beaucoup plus solidaire, plus juste, plus écologique, donc c'est le slogan que nous sommes en train de mettre sur la table. Parce qu'on souhaite voir l'autonomie alimentaire se développer sur le territoire. On souhaite également que les 2 milliards que M. Mélenchon a promis pour les assainissements et les réseaux d'eau potable en Guadeloupe soient réellement visibles et faisables. Donc, c'est tous ces sujets et n'oublions pas qu'aujourd'hui aussi, moi je suis militant de premier ordre, des premiers instants, pardon. Et là, on a vu aujourd'hui l'obligation vaccinale, les dégâts que ça fait dans la population. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de personnels suspendus qui ont perdu leur emploi. Alors, c'est pourquoi aussi, au regard de ce que Jean-Luc Mélenchon a proposé, le premier axe fort que nous avons à défendre, c'est la reprise de tous les suspendus, de tout le personnel suspendu et également contre l'obligation vaccinale. Alors, il est important que nous soyons là et c'est pas facile, pas évident, mais nous proposons autre chose parce que nous voulons voir plus d'honnêteté, plus de probité au niveau de la politique en Guadeloupe. Et les personnes aujourd'hui qui se présentent à nous, je parle en conséquence du Sud-Bastère, sont des personnes dont l'honnêteté et la probité est mise à mal, que ce soit au niveau du tribunal administratif de Bastère, que ce soit sur les réseaux sociaux, par la pause sans fuite. Je veux parler de Madame Panchard et également de Monsieur Califère qui aujourd'hui font les chougas des réseaux sociaux. Et ces mêmes personnes aujourd'hui, dans un conglomérat, viennent nous dire qu'ils sont neufs, qu'ils sont bien avec nous alors qu'ils ont été taisants et silencieux durant toute la crise sociale. Et depuis quand même quelques années, on les entend pas, on les voit pas. Ils sont complètement à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit tous conscients qu'il y a un combat à mener. Et ce combat-là se passe par un renouvellement de la classe politique, pour notre jeunesse aussi, parce qu'on a beaucoup de problématiques, beaucoup de collègues qui sont en souffrance, beaucoup de Guadeloupéens qui sont en souffrance. Donc nous avons un champ de compétences à vérifier aussi également dans le possible pour savoir jusqu'où on peut aller et au niveau de l'Assemblée nationale et comment on peut quand même réaliser tous nos projets en accord avec Jean-Luc Mélenchon, le programme qu'il propose dans l'avenir en commun. Donc aujourd'hui, nous sommes là, on demande à la population de voter pour Yannitti Passelet et Jocelyn Zou de la Force Insoumise du Sud-Bastère. Et donc on a un avenir en commun, cet avenir on doit le réaliser. Et nos professions de foi sont de votre boîte aux lettres. Vous allez faire le choix entre ce qui est possible. Nous ne sommes pas dans la magouille, nous ne sommes pas dans la redite, nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens, nous sommes là pour militer, pour aller jusqu'au bout avec notre liste et qu'on soit dignement représenté sur le territoire guadeloupéen, dans le Sud-Bastère, mais aussi au niveau de la France. Dans la 3e circonscription maintenant, Hubert Kiaba se présente une nouvelle fois dans la bataille pour les législatives. Il se dit avoir un bilan sans être un député sortant. Il compte tout mettre en œuvre pour rentrer du Parlement avec une réponse à chacune de ces questions. Je suis accompagné d'un suppléant, M. Kessi Hermantin Jacobson, et nous avons envie de changer les choses, nous avons envie de faire bouger la politique, nous avons envie d'aider la Guadeloupe. Et c'est dans ces conditions que nous avons décidé de proposer notre candidature à la population.
Nous avons fait ce projet suite à un constat où il est avéré la difficulté de la population de vivre dans les conditions que nous vivons. Je suis avec mon suppléant, nous parcourons les 4 coins de la Guadeloupe et personnellement, je suis engagé aux côtés de la population, ceux et celles qui rencontrent de grosses difficultés depuis une quinzaine d'années. Et nous pouvons dire qu'à travers les visites que nous avons faites, mais à travers les situations que nous rencontrons, que cette population est en grande précarité. Cette situation souffre énormément et nous sommes étonnés de voir la distance qu'il y a entre ces politiques que nous avons élus et cette population qui souffre et que personne ne demande quoi que ce soit et qui donne, où ça donne le résultat de ce que nous avons vu le 10 avril, où nous avons une population qui est tellement en situation de souffrance et qui a décidé de faire un choix pour permettre, pour demander ou alors pour faire comprendre que la situation est catastrophique. Malgré cela, les gens sont là, ils continuent dans leur petit train quotidien et la vie va et on entend effectivement des gens qui disent que mon bilan est positif. On entend ceux et celles qui vont signer allégeance parce que les choses vont tellement bien et qu'ils ont envie de continuer. Au contraire, nous disons qu'il faut véritablement changer les choses, qu'il faut plus que les Guadeloupéens qui se retrouvent avec 69 € de retraite, avec 200 € de retraite, on souhaite que ça change. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité qui nous est donnée à travers ces élections législatives de faire bouger, de faire changer les choses. Et nous pensons nous engager fortement et avoir cette possibilité d'aller encore plus loin dans le travail que nous faisons depuis tantôt. Dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation des fonds européens 2014-2020, le président de région Harry Chalus et le préfet de région Alexandre Rochat ont présidé la réunion plénière du comité de suivi des fonds européens ce mardi à l'hôtel de la région à Basse-Terre. Cette rencontre s'est déroulée en présence des représentants de la Commission européenne, des ministères concernés et de l'ensemble des partenaires régionaux. Il y a, je pense, 2 voire 3 sujets importants qui vont être adressés aujourd'hui. Tout d'abord, c'est la mise en œuvre des programmes actuels de la politique de cohésion, la bonne mise en œuvre et leur finalisation. Et ici, y compris les enveloppes additionnelles de REACT-EU qui sont assez substantielles. On va discuter avec la région, les partenaires, où on est dans la mise en œuvre, quel est le progrès, quels sont peut-être encore des soucis ou des défis à résoudre. Et le deuxième sujet aussi d'importance, c'est la nouvelle période de programmation qui commence maintenant, bientôt, et notamment on est maintenant dans la phase des négociations, des discussions avec les autorités régionales de la nouvelle génération de programmes d'ici 2021 jusqu'à fin de cette décennie. Maintenant, c'est trop tôt de commencer des discussions sur un budget prochain, voire post-27. Ce qu'on a vu que dans des moments de crise mondiale, sanitaire, économique, maintenant malheureusement aussi la crise de guerre en Ukraine, l'Europe se mobilise. Ensemble, on a mis un paquet financier pour la résilience et la relance de toute l'Europe qu'on n'a jamais connu jusqu'à maintenant. Ça veut dire que là, quand il y a un besoin, je suis sûre et confiante qu'il y a aussi des solutions. Et en plus, il ne faut pas oublier une chose très importante, même si les moyens stagnent ou restent encore, on peut prévoir qu'ils restent plus ou moins comparables, on sait que les besoins augmentent. Et alors, il faut réfléchir comment on peut maximiser l'impact de tous ces différents fonds. Il faut aller chercher des complémentarités, des synergies pour vraiment faire des mieux des moyens qu'on a. Je suis ce qu'on appelle le rapporteur FEDER pour la Guadeloupe et nous sommes là pour ce qu'on appelle également les comités de suivi des différents fonds européens. Donc on est là pour plusieurs programmes financés par plusieurs fonds, donc le FEDER dont je m'occupe, le FSE, le FEADER. On a une superposition d'interventions de la Commission, du FEDER notamment, avec un programme qui se termine, qui a commencé en 2014 et qui se termine bientôt,
une enveloppe supplémentaire qu'on appelle le REACT-EU, qui comme son nom l'indique est destiné à réagir à la crise sanitaire. Et j'aimerais souligner en particulier les investissements faits par le Conseil régional dans le domaine de la santé, notamment de l'équipement du CHR, pris en charge à 100% par le FEDER. Et les programmes dans le secteur agricole, dans le développement rural, ont été prolongés de 2 années. Et pour cette raison, l'année passée, on a rajouté aux 173 millions qui sont à disposition de la Guadeloupe 66 millions supplémentaires. Donc actuellement, l'enveloppe est de 240 millions qui sont à disposition du développement rural sur le territoire. Responsable du Fonds social européen, de la mise en œuvre du Fonds social européen en Guadeloupe. Et nous sommes ici au comité de suivi pour faire un état des lieux de la mise en œuvre du programme, voir quels sont les éventuels points auxquels il faut faire attention d'ici la fin de la programmation, mais également pour préparer le futur, et notamment le futur des investissements conjoints de la Commission européenne et des autorités guadeloupéennes dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales. Nous aurions aimé avoir plus de dossiers en Guadeloupe de la part des entreprises en général. Mais comme je le dis, oui, pour l'instant, nous sommes très bien. Depuis que je suis président de région, nous n'avons jamais eu de dégagement d'office. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, sur 2 fonds, notamment le FSE et sur le FEADER, c'est 45 et 25 millions qui restent à justifier sur des taux de programmation de 104, de 84% et de plus de 60%. Donc oui, nous sommes bien là-dessus. Mais comme je l'ai demandé, il faudrait qu'on explique plus aux entreprises et aux Guadeloupéens ce que c'est les fonds européens, comment les utiliser, comment faire la demande et comment tout de suite justifier. Ce qui est important pour nous, ce sont les retours. Nous sommes autorité de gestion. Nous prêtons, nous accompagnons. Mais il faudrait que les entreprises aussi puissent rapidement faire des travaux, consommer et nous transmettre les factures pour justifier à l'Union européenne que ça a été bien utilisé. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. La FSU Guadeloupe demande la mise en œuvre du décret 2016-1171 dans l'Académie de la Guadeloupe. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.